Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va s'amuser à construire un set d'un thème qui ne vous intéressera pas forcément, mais moi personnellement ça me fait bien kiffer comme disent les jeunes. On va parler d'un set Elves, donc ce sera la référence 41172, The Water Dragon Adventure, donc sûrement l'aventure du dragon de l'eau. L'aventure de Merina, ok. Donc en gros, je sais pas si Merina c'est le personnage ou si c'est le nom du dragon, mais je pense que c'est le personnage. Donc, j'ai acheté ce set, comme vous avez peut-être pu le voir dans la live 98, au nouveau Lego Store pour 26,99 si mes souvenirs sont bons. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors j'espère pouvoir l'ouvrir de manière non conventionnelle. Ouais. Et sans me couper, ce serait parfait. Regardez ça, quoi. Sans cutter ou quoi que ce soit. Et donc... Ah, il va peut-être falloir que je triche. J'ai très envie de construire le dragon en dernier. Est-ce que le dragon se construit? Ouais. Eh bien, écoutez, on va être un gros tricheur et on va s'amuser à construire d'abord le sachet 2 et ensuite le sachet 1 parce que je veux garder le dragon pour la fin. Donc on pousse le sachet 1. Je vous remontrerai les ailes après, qui sont d'ailleurs très très belles. La planchette de stickers, je vous la montre rapidement. Voilà. Et donc on va s'amuser à construire d'abord, comme je disais, le sachet 2 avec la petite structure. Donc le Zofia, vous avez déjà fait du Elves la première année. C'était le bateau, qui était vachement joli d'ailleurs. Et donc, on commence avec ces trois pièces. Donc on prend cette pièce-là sous laquelle on assemble celle-ci. Je vais faire un focus. Voilà, parfait. Et donc on assemble ça en dessous. Donc on fait une sorte de petit nénuphar, hein, plus ou moins. Voilà, donc ça c'est des petits sous-assemblages. Et on fait aussi d'autres petites pièces comme ceci. Voilà. Donc on a ça pour le début. C'est juste un tout petit assemblage. On va commencer ensuite avec cette pièce-là, donc qui est une 6 x, je dirais, 10. Oui, c'est ça. Et sur laquelle on va placer d'abord cette pièce-là. Et ensuite, cette petite pièce. Donc l'imprimé est censé être à peu près comme ça, je pense. Ça a l'air d'être le cas. Ensuite, on prend une autre 2 par 3 vert clair, vert pomme si vous préférez. Là, une pièce en beige comme ceci, puis une pièce transparente comme cela. On reprend la dernière pièce comme ça du modèle, sauf s'il y en a pour le dragon, mais ça m'étonnerait fortement. Puis une pièce entièrement transparente pour cette partie-là. Ah oui, d'accord. Et là, c'est la fête. On prend cette pièce-là, celle-ci. Donc là, c'est de la bonne grosse plaque, hein. J'en connais un qui s'appellerait... Hop. Ensuite, on prend une pièce transparente ici. Hop là, pour détruire le modèle, c'est une bonne idée, ça me semble bien. Voilà, comme ça. Des pièces bleues transparentes, c'est vachement joli avec le bleu clair en dessous. Ou je crois que c'est du Medium Azure, si mes souvenirs sont bons. Puis une pièce cristalline ici. Et là, comme vous pouvez le voir, on va refermer cette partie-là, pour laisser un petit espace. Et ici, pareil, enfin à peu près pareil, on fait une sorte de table en fait. On rajoute ensuite une autre pièce de couleur rose transparent, on va dire. Puis ici, du marron. C'est super végétal et tout, j'aime beaucoup perso, hein. Une brique marron et ensuite cette pièce-là. Forcément, ça clash un peu avec le reste, mais bon. Une autre pièce pentue bleue transparente, ainsi qu'une autre ici, et donc on n'en aura plus pour ce sachet en tous les cas.
Alors, on a encore un sous-assemblage que je vais faire directement là pour le coup. Une grosse brique, une pièce transparente ici. Là, on aligne le cristal avec une pièce marron. Ensuite, je voyais pas où est-ce que c'était placé. On a une autre pièce marron ici, une autre là, et une pièce de coin ici. C'est joli, on dirait que l'eau coule à travers le rocher. Et on vient placer une autre pièce en médium azur. Enfin, deux autres pièces pour être exact, hein, puisqu'apparemment je ne sais pas compter. Ainsi que cette pièce-là, qui est une pièce pentue. Donc 1 par 3. Un petit sous-assemblage rapide avec donc une barre de 4 qu'on insère dans cet 1 par 1 avec un trou circulaire. Ensuite on place cette pièce-là qui est un écrou. Puis la catapulte. Un autre écrou. Et enfin une autre pièce 1 par 1 avec le trou. Et ça on vient l'assembler ici. Et vous ne voyez pas puisque je suis mal cadré. Voilà. Et donc en fait ça nous permet de lancer les deux petits trucs qu'on a fait en tout début de vidéo. Et donc ensuite on va venir là prendre ceci. Je vais refaire un focus. Je vais peut-être... Voilà. À l'avant on vient prendre... Alors déjà on vient mettre cette pièce là que j'avais oubliée. Enfin qui était dans l'état actuel mais que j'avais oublié. Hop, cette pièce là. Là on vient recouvrir le tout avec celle-ci. Puis on fait deux autres branches ici et là. Et là je sais comment ça va se finir à mon avis. Voilà. Ici on vient placer cette pièce là. Puis ensuite on prend deux petits feuillages. Au bout de chacun on vient placer une petite feuille, enfin une petite fleur plutôt, de couleur fuchsia. Ça doit être du dark pink ou un truc comme ça. On place ça ici. Et là, pour le coup, elle est droite ici. Ah, d'accord. On les renforce un peu avec des pièces courbées, lisses, 1 par 2. Hop là. Je me demande pourquoi ils utilisent du marron foncé, vu que le marron identique existe en fait. Donc ensuite on a ça. On vient prendre une feuille, enfin une fleur qu'on vient placer ici. Et deux petits cristaux violets qu'on vient placer ici et là. Et ça on vient l'attacher bien sûr à cet endroit là, dans le mauvais sens bien sûr. Et pas du tout avec la même attache, c'est celle-ci pour être exact. Donc on l'enfonce ici comme ça. Alors peut-être pas au maximum. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on revient à ce niveau-là. Et là, on vient attacher une pièce avec un clip. On vient l'attacher correctement. Dessus, on vient placer une petite pièce verte, histoire de quand même cacher le gris qui n'est pas la couleur la plus jolie. Hein. Même si ça met bien avec le reste du rocher, j'avais même pas réalisé. Et on vient placer une autre fleur ici. Donc encore une fois de couleur kit orange ou je crois que c'est Flamish orange ou Flamish yellow, je crois le nom officiel. Il est sur LDD mais je l'ai pas retenu. On place une autre pièce, donc ça représente là pour le coup vraiment une sorte de nénuphar ou une sorte de fleur en tous les cas. Puis on vient glisser des jumelles de couleur dorée ici dans le petit emplacement qu'on a créé. Et cet emplacement, on va le recouvrir avec... Hop là. Avec ça. Puis
deux petites pièces pentues, comme ça. Et ça, on vient l'attacher ici. D'accord, alors ces petites pièces pentues, pareil, on refait ça ici. Et là. Et on prend un autre niveau pour pouvoir faire la même chose ici. Oh, mais j'ai même pas vu que j'avais oublié quelque chose à la catapulte. Il faut placer une petite pièce transparente sur la catapulte. Ensuite, on a cette petite pièce-là, qui est un coquillage dans lequel on va insérer une petite étoile. Comme ça. Et ensuite qu'on referme, qu'on peut refermer, mais alors apparemment le modèle nous dit laisse-la partiellement ouverte. C'est malin maintenant que je l'ai refermée. En plus j'ai pas d'ongles, voilà. Et ensuite on va aussi fabriquer une sorte de petit parfum ou je ne sais quoi. Comme ça. Et ça on vient le placer ici. Il manque quelque chose? Non, ah oui voilà. Cette pièce là sur laquelle on vient placer un petit cristal violet. Et ça on vient le placer alors au centre là. Par contre il manque quelque chose. Ah voilà, d'accord. Donc en fait cette brosse là, elle vient s'attacher dans la pièce jaune qui est ici. Et donc, on a créé notre petit assemblage du sachet 2 avec quelques pièces supplémentaires, dont une qui m'étonne un peu, puisqu'elle est en double. C'est parce que je l'ai oublié encore une fois. Bon, on a ça en plus et bel et bien un nénuphar comme ceci. Donc on a ça en plus, comme je disais. Et on va passer au sachet 1. En tous les cas, l'assemblage est vachement joli. Hein. Il est super coloré et tout, et en plus, on a vraiment une partie, on va dire, pas habitable, mais en tous les cas vivable, où on peut utiliser divers trucs, quoi. On a vraiment le cours d'eau qui représente le pouvoir de l'eau, et cet arbre qui est vachement joli à côté. C'est pas une structure... Enfin, c'est pas une mauvaise structure, clairement. Et donc, on va passer au sachet 1, maintenant. Qui n'a pas l'air d'avoir tant de pièces que ça, d'ailleurs. Je suis assez étonné. Voilà. Et donc, je reprends le début du modèle. Et je pense que je vous ai assez fait patienter. On va au moins construire le personnage dont je n'ai pas le nom. Ça doit être Mérina, je suppose. Mérina? Mérida? Attendez, la boîte est où? Mérina, logiquement. Après, est-ce que c'est vraiment son prénom et pas celui du dragon? Je ne sais pas. Et surtout qu'en plus, c'est un des personnages qui apparaissait en première vague, hein, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'il n'y a que 2 nouveaux persos, dont un homme. Ou un garçon, comme vous préférez. Les figurines, elles, sont tellement plus jolies que les Friends, quoi. Avec les couleurs pastel et tout. J'aimerais vraiment avoir le nouveau personnage, d'ailleurs. Faudrait que je me trouve le polybag. Parce que c'est sûrement celui que j'aime le plus, quoi. Alors, tu vas te clipper, s'il te plaît? Elle veut pas se clipper. Attendez. Je vais pas me laisser battre par une pièce un par un, quoi. Une un par deux, j'aurais pas dit, mais une un par un, ça me ferait mal, quand même. Alors, c'est comme ça, la carte. Donc la carte est sûrement son pouvoir de l'eau ou je ne sais quoi. J'ai pas suivi l'histoire d'Elves. Mais par contre, on va commencer par une pièce de couleur mauve clair ou je ne sais quoi. Une 2x6 sur laquelle on va placer tout de suite 4 attaches Mixel. Comme ceci. Ensuite, on va placer entre les 4 attaches cette pièce-là, qu'on va rapidement recouvrir par 2 pièces 1 par 4, et à l'arrière, ou en tous les cas ce que je pense être l'arrière, cette pièce-là, qui est une pentue inversée. 2 par 2. Hop là. La flamme reste ici. On a ça, comme ceci. Puis à l'avant, on vient prendre cette pièce
avec des tenons. Et on vient faire un petit sous-assemblage avec une pièce courbe comme ceci, ainsi que deux des pièces de dents ou bec, qui étaient utilisées comme bec sur l'oiseau dans Shima. Hop, ça donne ceci. Puis on vient prendre des pièces de snot ici et là. Sur les côtés, on a ceci et ceci. Et à l'arrière, on a une autre pièce Mixel là. On place ensuite cette pièce en deux exemplaires. Enfin, cet assemblage en deux exemplaires, je devrais dire. Comme ça. Et on n'oublie pas une 2x3. Alors il y a des autocollants à poser dans le truc d'après, donc on ne les posera pas dans la vidéo. Donc on a ça. Puis on a ceci, et donc c'est ici qui est l'autocollant. À l'avant, on vient placer cette pièce. Puis ici. Hop là, retire-toi, merci. Et là, on place des pins. Comme ça. Ensuite, on a un micro-assemblage, on va dire. On prend cette pièce, puis une 2x2 bleu foncé, une 2x1 jumper bleu foncé, et cette pièce-là, donc, qui permettra de placer les pieds du personnage. Et donc, sur cette pièce, on vient, sur le jumper, on vient placer une petite pièce qui représente le pouvoir de l'eau. Alors, comment il est placé? Donc ça a l'air d'être à l'avant, comme ceci à peu près. Et donc ça, on vient l'assembler ici pour représenter le siège, et j'aime bien parce qu'on a toute une partie marron qui représente la selle. Alors, ensuite, on a cette pièce-là, sur laquelle on vient attacher, où est-ce qu'elle est? Ça y est, je l'ai perdue. Alors qu'en plus, elle n'est pas très dure à voir, vu que c'est une des seules pièces de cette couleur, quoi. Donc, cette pièce. Ensuite, on vient attacher une pièce courbe bleu ciel, comme ceci. Il y a un autocollant sur cette fameuse pièce, et ensuite, on insère les deux ailes. Alors, pas au maximum, apparemment. Comme ceci. Et ensuite, on s'amuse à faire un tout petit x2. Hop là, que je dégomme pas la caméra. Oui, dans le bon sens, par contre, ce serait mieux. Pareil, autocollant sur chacune des parties. Donc, on a ça là. Hop. Et ensuite, on assemble les trois parties ensemble. Ça sent trop le truc qui va bouger un peu trop facilement. Après, ça me rappelle beaucoup, vu la forme, ça me rappelle beaucoup Croque-Mou de la série Dragons. Et enfin, la série et de la série de films, hein, bien sûr. Donc, entièrement articulé, bien entendu. Ensuite, on continue avec cette pièce-là, sous laquelle on vient glisser cette pièce. Et au-dessus, alors que je ne me trompe pas, on est dans ce sens-là. On vient placer cette pièce et à nouveau une pièce courbe. Sûrement une des dernières, j'en vois pas d'autres de toute manière. Voilà, comme ceci. Et ça, on vient l'assembler ici. Ah, je pensais qu'on garderait la tête pour la fin, mais non, absolument pas. Donc, ouverture facile, parfait. On a deux morceaux à la tête, ça marche exactement comme les têtes de Monster Hero Factory. Ou encore les têtes Shima pour les Ultra Build. Alors comment ils disent de les enfoncer? Alors attendez, non j'ai du mal. Ah là pour le coup, deux pièces en plastique arrivent à me résister, ça me ferait mal. Et c'est quoi ce bazar? Est-ce que je me trompe? Ah bah oui, je me trompe de sens, je risque pas de réussir à mettre. Donc on a ça. Alors ça peut s'ouvrir deux fois.
l'imprimé est vachement joli. Donc ça c'est censé représenter ses oreilles et ça c'est des pics tout simplement. Donc on a deux points d'attache au-dessus. Donc le premier va permettre de placer une pièce fromage bleu translucide. Et la seconde va permettre de placer cette petite pièce qu'on a déjà vue dans le Mecha du Roi en doré. Ensuite on retourne, on vient prendre un petit bol de Mixel qu'on insère ici. Puis sur les côtés on vient placer ces pointes là, qui sont les mêmes d'ailleurs utilisées sur Kopaka, son arme en tous les cas. Voilà. Ensuite on vient prendre une palme de couleur violette. D'ailleurs c'est marrant parce que la palme est seule. En règle générale le moule a été par deux, donc c'est marrant. Et en fait, si vous ne le saviez pas, il y a encore un petit trou d'utilisable et ça vous permet de mettre un ruban. Et ce qui est cool, c'est que si vous ne voulez pas garder le ruban, bah, vous pouvez tout simplement l'enlever. Ça ne maintient rien en place et ça ne rend pas moins bien sans, vu que c'est entièrement transparent en dessous. Donc voilà. Et ensuite, on place ça ici. La tête fait un peu grosse pour le moment, hein. On va voir si ça évolue avec le temps. Et on continue avec cette pièce là, sous laquelle on vient placer cette pièce, puis deux pièces comme ceci, ensuite une autre pièce d'attache, là une pièce courbe, ici une pièce pentue, et ensuite, alors ça sent le bon gros x4 par contre, hein. Donc on a ceci et ceci, là on vient placer une attache pour Mixel et comme ça. Et donc ouais, ça la pâte à mon avis c'est du x4, enfin oui la pâte en elle-même quoi. Oh, j'avais pas vu mais elle peut vraiment s'écarter pas mal, hein. Ça c'est cool par contre, ça c'est vraiment très cool. Parce que d'après ce que j'avais cru comprendre, les pattes s'écartaient pas tant que ça, donc ça me fait vraiment très plaisir pour le coup. Donc on recommence dans l'autre sens, là pour le coup c'est la symétrie directe. Donc, alors j'ai déjà oublié comment ça marchait. Vous avouerez que j'ai tellement été... Je suis tellement content que les pattes puissent s'écarter comme ça à l'avant pour des poses dynamiques que... Je suis sorti un petit peu du truc quoi. Ça et ça. Ensuite on vient prendre, allez on le construit directement là. Comme ça, comme ça et comme ça. Et donc... Ah ouais, ça c'est vraiment cool par contre. Et ensuite, je pense que là on arrive plus ou moins vers la fin. On prend cette pièce là qui est une pièce courbe, on y attache un joint Mixel comme ceci, puis une 1 par 1 là, et la petite pièce de bec ici. À l'avant on vient placer cette pièce là, puis ici une pièce courbe. Ouais, je m'en doutais de celle-là. Là, une pièce fromage. Donc ça, c'est joli par contre, hein, vraiment. Mais ce qui est encore plus joli, c'est que le tout se suit parfaitement. Ça, c'est vraiment super propre. Et par contre, les pattes sont exactement les mêmes. Donc ce qu'on va faire, on va juste prendre quelques secondes de plus pour construire la dernière en même temps. Ah, je suis sur les fesses, hein. Il est pour le moment vraiment bien, en espérant que les pattes arrière puissent quand même pas mal bouger aussi. On va voir ça tout de suite après. Alors, je construis sans instruction, allez, hop. Oui, c'est une petite pièce comme ça. Et enfin, celle-ci pour pouvoir faire ça. Et ça. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on les assemble bien sûr toutes les deux à l'arrière. Alors les pattes arrière peuvent moins bouger, mais c'est pas l'air trop grave.
On peut encore s'amuser à faire des poses correctes. Et donc, je pense que ce sera presque la fin. On vient prendre ces ailes qui sont absolument magnifiques avec une partie transparente. Donc là, on est comme ceci. On place cette pièce-là, qu'elle peut pivoter. Là, on place un petit cristal. Et on vient placer l'ensemble ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pareil, j'assemble le cristal à la fin. Et on a presque fini. Manque plus que prendre ceci, attacher ça là, mettre dans le bon sens, et vous pouvez ouvrir sa bouche. Il y a un tenon à l'intérieur pour pouvoir cracher de l'eau. Donc les pièces en plus sont celle-ci. Ça me fait plaisir parce que comme j'en ai une seconde, je vais pouvoir m'amuser à faire un piège pour Bionicle, un piège de la glace. Hop. Bon, après ça veut aussi dire qu'il faut que je m'achète quelques pièces en plus, mais c'est toujours bien. Hop. On a ça. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour le moment et que j'en profite de prendre quelques minutes pour coller les autocollants, pour faire en sorte que le set soit complet. En tous les cas, perso, j'en suis plutôt content. Je peux comprendre que la tête fasse un peu grosse. C'est vrai que ça l'est, hein, je veux dire, par rapport au reste du corps, elle est un peu grosse, mais franchement, ça rend vraiment bien. Et je suis très content de l'avoir acheté. Donc on se retrouve tout de suite pour une dernière partie de vidéo. Et je vous dis à plus. Allez, salut. Un petit focus. Et là, salut.